passer à la partie tutoriel du mini album. Donc ici j'ai pris 2 cartons de récupération de boîte à chaussures. Donc ici j'ai coupé 2 morceaux de 16 par 22, un morceau de 2,5 par 22, donc ça il en faut un, et dans du cardstock noir de chez Action, le papier plus épais, j'ai coupé 4 fois 15 sur 21. Donc ça on va mettre de côté. J'ai pris 3 feuilles plus souples noires pour recouvrir le carton. Donc bah ça c'est comme d'habitude, hein. On laisse un petit espace de 3-4 mm comme ceci, on colle, on fait revenir les rabats. Ça je vais le passer en accéléré parce que ben je le fais maintes et maintes fois, donc maintenant vous devez connaître. Donc voilà, j'ai fini de recouvrir totalement mes cartons, ce qui me forme ma couverture. Donc je vais laisser sécher ça toute une nuit. Voilà, hop. Et on va passer aux pages. Donc on va reprendre ce tutoriel avec les pages. Donc je ne me souviens plus dans quel ordre il faut les mettre, mais ça on verra à la fin. Donc pour celle-ci, on va l'appeler la page numéro 1. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Donc il vous faut une base pour faire un volet. Donc ici ça mesure, j'ai pris dans les chutes, hein. Donc regardez dans vos chutes si vous utilisez du A4, ça fait à peu près 14,65-67 sur 21. Donc j'ai pris 2 papiers également qui font 13,5 sur 21 logiquement, oui, et celui-ci également. Voilà, donc ça sera avant arrière de notre petit volet, comme ça. Ensuite j'ai fait une petite languette, c'est sûrement dans les chutes également que j'ai pris ça.
Donc, qui fait 14,7 sur à peu près 6 et j'ai fait un pli à peu près à 3,3, mais enfin, vous faites 3, c'est très bien. Hein. Et ici, j'ai pris un morceau de 11 sur 5,8. Ensuite ici, ça sera une petite pochette qui fait 15 sur 6,5. 6,5, 15. Et une pour la page du fond qui fait à peu près 14,8. Ah oui, moi j'avais coupé trop court ici. Alors moi là elle fait 19,8, mais il faut faire 20,8. C'est parce que moi je me suis trompée quand j'ai coupé mon papier, mais enfin ça se voit pas vu que je vais mettre la pochette comme ceci. Voilà. Donc ici, si vous voulez décorer votre petite pochette avec une perforatrice, c'est le moment. Voilà. Ah oui, du coup, ça va changer la donne. Ah, c'est pas grave, je vais coller et enlever l'excédent qui dépasse. Voilà, voilà. Hop. Donc je viens coller mon morceau. Hop. Et je vais venir couper ici ce qu'il y a en trop. Et j'ai ancré tous mes papiers. J'ai fait à l'encre noire tous mes papiers, tous les bords de papier à l'encre noire. Hop, hop. Donc ici je repasse un petit coup. Voilà, je vais coller mon papier de fond. Donc je vais poser ma petite pochette maintenant. Bon, j'utilise pas la même colle que d'habitude, j'utilise la
Cléopâtre que j'avais eu chez Nose. Ça se voit que c'est une colle à base d'eau. Hein. C'est un truc de fou. D'ailleurs, je voulais vérifier. Ouais, une fois que ça sèche, ça retend le papier en fait. Donc ça, c'est ok. Je peux continuer avec cette colle là. Parce que sinon, je ne sais pas comment je pourrais faire. J'ai plus de colle. Ensuite, on va s'occuper des petits rabats là. Donc ici, hop, j'ai plus qu'à coller. Je sais plus si je vais vérifier sur l'autre. Donc ça c'est la dernière. Il nous faut des petits aimants. Alors on va installer. Je vais peut-être d'abord installer ça d'abord. J'ai oublié de dire tout à l'heure, il faut faire un pli à 1 cm. Hein. Donc attendez, si c'est la dernière, donc ça va être comme ça. Donc il faut le mettre sur le bord gauche. Hop. Ouais, ça va pas prendre avec cette colle là. Donc, je vais utiliser de la scotch. Celle-ci, qu'est-ce qui se passe? Elle est bouchée. J'ai vu, hein, ça ne tient pas du tout. Donc là, je vais recoller avec de la scotch. Et celui-ci, je vais venir le mettre en bas. Donc je vais utiliser directement la scotch là parce que la Cléopâtre, pour faire coller des choses assez rapidement, c'est pas possible vu que c'est une colle à l'eau, ça met un temps fou à sécher. Voilà,
Donc ensuite on va mettre les petits aimants, donc du scotch. Hop. Voilà, du scotch double face. Bon, je vous avouerai, c'est que le scotch double face là, c'est celui de chez Action. Alors je sais, il colle pas, etc. Mais pour l'installation des aimants, je m'en sers parce que comment, c'est plus pratique. Voilà. Hop. Voilà. Donc ensuite, eh bien, je vais venir coller ça ici. J'aurais peut-être dû couper un petit millimètre ou deux. Ouais. Donc je fais ça à la règle. Je vais juste recouper légèrement sur le haut de ma feuille. Et je vais mettre un petit coup d'encre. Voilà. Là, je vais coller avec la Cléopâtre. Voilà. Donc ici, je vais coller comme ceci. Voilà. En espérant que le scotch ne se verra plus. Ah, j'ai oublié de couper sur celle-ci. Flûte. C'est pas grave, je vais couper là. Et je viens coller au-dessus. Voilà. Hop là. Hop. Et ici. Hop. Donc voilà, ça c'est la page. Ce sera la dernière page, ça. Donc on va passer à la page numéro 1. Celle-ci, ça sera la numéro 1. Donc c'est la même. Hein. C'est la même. Donc la page de fond, la page décorée. Donc là c'est pareil, c'est 19,7 mais en fait c'est 20,7. Ici pour la petite pochette, j'ai pris un morceau de 15 sur 8,2. Donc ici pareil, je vais mettre un petit coup de perforatrice. Voilà. Ici, j'ai pris
un morceau de 14,9 au 15 quoi, sur 8,2, mais ça va faire comme tout à l'heure, ça va être trop grand. Bah oui, vous n'avez pas pensé à enlever la marge de la perfo. Voilà. Ensuite, je vais coller le papier sur ma pochette et couper l'excédent. Et comme tout à l'heure, je colle sur 3 côtés pour la petite pochette intérieure. Alors, ensuite, on va s'occuper du volet, mais cette fois-ci, on va le mettre à droite. Voilà. C'est les mêmes mesures que la page qu'on vient de faire, hein. Donc c'est pour ça que je ne vous redonne pas les mesures. C'est exactement la même page que on vient juste de finir là. Donc ici ça sera pareil, il faut que j'enlève 2 mm. Donc ça je vais coller après. Par contre, ce que je mets au milieu, donc ça je vais le coller direct. Voilà. Et je vais le mettre également à 3-4 cm du bord. Ouais, c'est ça. Hop. Donc là, je vais utiliser la scotch. Voilà, et on va faire la même chose. On va réinstaller 2 petits aimants. Voilà, et on colle nos 2 derniers morceaux de papier qui nous restent sur le volet. Et voilà, encore une. Donc celle-ci sera notre première page qu'on va coller sur notre album. Alors on reprend avec la page 3 et 4. Alors la 3 et la 4, il vous faut donc votre page de fond, un papier décoratif de 20,7 sur 14, je vais reprendre, 14,8 sur 20,8. Ensuite, il vous faut un papier pour faire une petite, un petit passant de 8,7 et un autre papier de 8,7 sur 21. Là, je vous ai pas dit 21. Oui, 21 sur 8,7, les deux. Ensuite, il vous faut 2 papiers de fond de 14,5 sur 19,7. Donc ça, il en faut 2. Donc moi, j'ai pris celui-ci et celui-ci. Et un autre en noir de 21 sur 14,9 et on fait un pli ici sur le haut. Voilà, et ensuite on passe au collage.
Voilà pour la page 3, ce que ça donne. Voilà, donc on va laisser sécher maintenant. Et pour la page numéro 4, eh bien, ça sera exactement la même chose. Donc là, je vais mettre en avance rapide parce que c'est exactement les mêmes, avec des papiers un peu différents. Et voilà notre page. Non, c'est la page 2 et 3 qu'on vient de faire. Ou 3 et 4, tout dépend comment vous voulez compter. Donc ici, j'ai fait également des petits livrets. Donc c'est une page à 4 pliée en deux et coupée à 10 et demi. Et ici normalement 29,7. Ouais, c'est bien ça. Donc j'ai récupéré dans mes petites chutes un morceau de 10 et demi à peu près sur 2,7 que je vais venir coller à l'intérieur, en bas. Voilà. Et un autre morceau de 10 sur 14,8. Donc faites plutôt 14,5, 6. Parce que moi là, il faut que je recoupe. Voilà. Et j'en ai fait une seconde. Il fait à peu près 4,8 pardon, sur 14 et demi. Et par contre celui-ci on va le mettre sur le côté comme ceci. Voilà.
Voilà. Voilà. Donc tout ça à mettre sur les côtés, hein, tant que ça prenne. Et on va passer à la couverture. Donc la couverture, j'ai pris des morceaux de 16 sur 22. Pour la tranche, j'ai pris 2,5, pas sur 22 logiquement. Oui, sur 22. Donc ici, je vais mettre ça. Maintenant, pour l'intérieur, j'ai coupé j'ai coupé, ça doit être 16 par 22 aussi. Oui, 16 par 22. Donc voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à y coller notre charnière. Alors je ne sais plus si j'avais dit les dimensions, mais c'est pas grave, je vais les redonner là. Donc ça fait 3 cm de large, 1 premier centimètre on fait un pli, et à 2 cm on refait un pli, on biseaute et on plie. Et j'ai pas donné la longueur, pardon. Alors la longueur, elle fait 21. Et on va venir la coller au centre. Donc là, il faut mettre de la colle. Hein. Et vous venez mettre ça à peu près droit et au centre. Voilà. Et ensuite, il vous reste plus qu'à reprendre vos pages. Voilà. Donc la première qu'on va venir coller, comme ceci. Voilà. Ensuite, la seconde qu'on va venir coller par-dessus la première.
vais mettre des petites pinces. Le temps que ça prenne. Voilà. Ensuite, on va mettre celle-ci. Donc celle-ci, il se fait comme ça. Sur la deuxième languette. Regarde si on est bien droit. Voilà. Et bien sûr, la petite dernière qu'on va venir poser par-dessus. Hop, voici ce que ça nous donne une fois terminé. Je reviens vers vous parce que j'étais en train de monter ma vidéo tuto et je m'aperçois que ces petits livrets que j'ai rajoutés, je l'ai fait en faisant ma déco. En fait, c'est juste un petit livret comme ceux qu'on a fait dans le tuto, à part que j'ai arrondi les 4 coins. J'ai pas mis de papier de décoration parce que c'est vraiment pour les photos, et je suis simplement venue le coller comme ceci sur les languettes où il y a le petit aimant, pardon. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est toujours une feuille pliée, noire pliée en deux, et on coupe à 10 cm et demi. Voilà, je voulais juste rajouter ça pour ceux qui sont débutantes et qui se disent bah mince, comment elle a fait pour ça. En fait, c'est tout simplement un petit livret que je suis venue coller comme cela. Là, j'ai mis du papier, mais sur l'autre ici, j'en ai pas mis. Hein, ici, il n'y en a pas. Et qu'est-ce qu'il y a encore de spécial que j'ai... Ah oui, bah, ces petits livrets-là, bah, c'est pareil. Hein, c'est toujours des feuilles A4 où j'ai mis un petit bout de ruban de chaque côté. J'ai collé sur 3 côtés et mis mon petit tag. Sur celle-ci également, c'est un petit livret collé sur 3 côtés. Là, j'ai rien mis à part les 2 livrets que j'ai mis comme ça en dessous des passants. Ici, bon, bah, je vous l'ai expliqué comme sur la première, on vient juste le coller là. Et le deuxième que j'avais fait, je l'ai mis dans la deuxième pochette. Voilà, comme ça le tuto est complet. Hein, et vous voyez même un peu la déco que j'ai faite. Mais ça, je l'explique plus dans le détail dans la présentation du mini, avec quel tampon j'ai fait, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!